Salut Igor, c'est Marc à l'appareil. Bon, j'espère que ça va, que tu avances bien sur l'écriture des couleurs de l'air. Voilà, j'aimerais te demander quelque chose. Avec l'équipe, on a pensé que tu pourrais faire un film qui présenterait la saison 2021, mais qui ne ressemblerait pas à ceux qu'on a fait les années passées. Le problème, évidemment, c'est les contraintes, les distances, les masques. Malheureusement, je crois que c'est assez clair. En gros, il faut que tu imagines un film, puis surtout des conditions de tournage, qui soient Covid compatibles. Et l'idéal, même, tu sais quoi, Igor, ça serait que toutes les contraintes sanitaires deviennent des contraintes artistiques. Tu vois où je veux en venir, que tu arrives à imaginer des situations qui jouent avec ces codes, avec les règlements. Ça serait vraiment trop bien. Bon, on se rappelle vite, rappelle-moi quand tu veux. Je t'embrasse, ciao. Bon, allez, bonjour à tous, merci d'être là, c'est super. C'est la première fois, Igor, qu'on se voit en vrai, tu sais ça? C'est la première fois après des semaines de téléphone, de visio, de... Bon, l'idée de la réunion, là, c'est simplement d'organiser le film que Igor va faire sur la saison 2021, ok? Ok, on n'attend pas Eddy pour la technique? Eddy? Je suis là. Eddy, je t'avais pas reconnu avec le masque. Ok, du coup ça va se passer comment, la saison? Je veux dire en termes de... on va pouvoir jouer les spectacles avec les contraintes sanitaires, comment ça va se dérouler? Delphine? Marion. Non, écoute, on a plusieurs scénarios, on verra, hein, c'est un peu galère, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on discute avec les artistes pour voir si on ne fait pas une alter-programmation, et puis qu'on part du principe que tant qu'il y a un spectateur, un acteur, du théâtre. D'accord. Puis moi je suis censé répéter en octobre et jouer en novembre, ça va être possible? Non, ça va aller. Attendez, on n'est jamais sûr de rien. Ouais, mais enfin, moi, je vous propose, c'est qu'on reste positif quand même, parce que sinon, on va pas y arriver, on va pas se faire peur pour rien, ok? Puis surtout, le premier scénario, c'est quand même vraiment de jouer la saison comme prévu. Donc voilà, avec masque, on dit distanciation physique. Voilà. D'accord, donc du coup moi je suis censé faire un film avec les contraintes sanitaires, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Et quel est le... Enfin, comment doit s'articuler le film? Je veux dire, est-ce que on présente spectacle par spectacle? Hélène, tu m'as appelé pour me dire... Delphine. Écoute, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire par catégorie, tu vois. Cirque, jeune public, musique, répertoire, Ouais. enfin si ça te va. Hein. On change un peu, tu vois, enfin, on peut changer. Ok, Ça te va? et ben c'est parfait, on va trouver des idées. Là, Valérie, vous êtes dans les loges du Théâtre La Piscine. Hein, c'est là où les acteurs se préparent. Et on va voir qui il y a ce soir. Bonjour. Je vous présente William Shakespeare, qui est en train de se préparer pour venir jouer Beaucoup de bruit pour rien, dans une mise en scène de Maya Sandoz et Paul Moulin. Bon, c'est pas une pièce facile à résumer, Monsieur Shakespeare. Bon, en gros, c'est deux couples qui s'aiment éperdument, puis qui vont rencontrer plein d'obstacles sur leur mariage. Donc, il y a des intrigues, il y a du travertissement, des quiproquos, des balles, des amusements. Enfin bon, c'est une très grande comédie. Merci d'être là. Merci. Alors, on continue. Bonjour. Je vous dérange pas longtemps, je viens juste me présenter, je suis Marc Janco, le directeur du Théâtre Firmin Gémier La Piscine. Voilà, c'est Valérie, une abonnée. Et je vous présente Monsieur Garcia Lorca, qui vient nous présenter la maison de Bernarda Alba. Voilà. Je vais rien spoiler, ne vous inquiétez pas, juste dire que c'est une pièce, c'est votre dernière pièce d'ailleurs, c'est une pièce sur la condition féminine au début du XXe siècle au sud de l'Espagne. C'est une pièce sombre et forte. Hein. Voilà, c'est tout. Merci d'être là, vraiment merci. Et c'est Yves Bonnen qui le met en scène. On l'a déjà accueilli plusieurs fois et il a réalisé des merveilles et c'est sûrement son répertoire de prédilection. Voilà, merci. Ah, Monsieur Racine, bonjour, merci d'être là. Tout va bien? Est-ce qu'on vous a apporté ce que vous demandiez? Parfait, très bien.
Juste vous rappeler que si vous n'êtes pas trop fatigué, il y a une rencontre avec le public à l'issue de la représentation. Donc si vous avez le temps, je pense qu'on sera très heureux de vous écouter. Voilà, si vous pouvez y penser. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. J'ai pas osé lui dire que le Phèdre qu'on accueillait n'avait rien à voir avec sa pièce. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est fidèle et infidèle en même temps. C'est très très drôle. Et il y a un acteur sur scène qui joue et qui raconte Phèdre. Et là, j'ai pas osé lui en parler. On verra bien. Bonsoir. Ah, buongiorno signori Goldoni. Ne me répondez pas en italien, je viens de vous dire à peu près tout ce que je savais. Je vous remercie d'être là et puis juste vous dire que le décor de votre spectacle, une des dernières soirées de carnaval, c'est un bijou dans l'écrin de l'Opéra de Massy, vraiment. Et puis la mise en scène de Clément Hervieux-Léger, elle est magnifique. C'est délicat, les costumes sont sublimes, c'est intelligent, c'est sensible. Oui, bon ben merci. Et venez Valérie, je vais vous présenter trois personnalités qui sont très anciennes. Ils ne sont pas nés vraiment en même temps, mais on les a mis dans la même loge, on pensait qu'ils auraient des choses à se dire. Il y a Homère, Euripide et puis Scheherazade. Voilà, Homère il vient parce que Eudes la Bruce a réécrit une partie du livre d'Homère, La guerre de Troie en moins de 2. Un récit palpitant et plein d'entrain de la guerre de Troie. Euripide est là pour le spectacle Lion, une pièce de vous, monsieur Euripide, mis en scène par Declan Donnellan avec les acteurs du Piccolo Teatro, et ça sera au Gémeaux, au théâtre de Sceaux. Et puis Scheherazade, merci d'être là. Voilà. Scheherazade, c'est l'héroïne des Mille et une nuits. C'est un magnifique spectacle que Guillaume Vincent a imaginé avec une troupe d'acteurs fabuleuse, les décors, les costumes, enfin tout est magnifique, léché, c'est une merveille. Voilà, je ne vous dérange pas plus. Bonne soirée, à tout à l'heure, merci. Et là, je pense que Ah oui, c'est ça, bonjour monsieur Feydeau, merci d'être là, tout va bien, Oh pardon, excusez-moi, je vous ai dérangé, C'est Cyril, le machinot. Bon, alors Feydeau, il vient pour une pièce qui s'appelle On purge bébé, qui est une espèce de petite bombe de comédie et de boulevard extraordinaire, et c'est Emeline Bayard qui va la mettre en scène. Emeline, elle connaît parfaitement ce répertoire, elle est super à l'aise, en plus une grande chanteuse, donc elle a rajouté des chansons dedans. Enfin, ça va être une soirée, on va sauter sur son fauteuil tellement ça sera drôle. Voilà Valérie, voilà, c'est la saison classique du Théâtre Firmin-Gémy et la piscine pour l'année 2020-2021. J'espère qu'on vous y verra, quoi. Merci d'être venu. Jean-Marc, la saison prochaine laisse une place vachement importante au théâtre contemporain et c'est une programmation qui est exceptionnelle. D'abord, on a la chance d'avoir les deux artistes associés qui seront là, qui présenteront deux choses différentes, Igor Menjinski et Maël Poésie. Igor viendra sur ce plateau-là même en novembre, enfin octobre et novembre, répéter les dernières répétitions de son spectacle Les Couleurs de l'air et les premières représentations. Et puis Maël viendra avec un spectacle plus international, qu'on a vachement la chance d'avoir parce qu'il réunit des gens de... Enfin, elle va nous en dire un mot, ça s'appelle País Clandestino. Maël, bonjour, c'est quoi País Clandestino? País Clandestino, c'est d'abord une histoire d'amitié entre 5 metteurs en scène, une Uruguayenne, un Brésilien, un Argentin, une Espagnole et une Française, moi. On s'est rencontrés en 2014 pendant un laboratoire qui était organisé à New York au Lincoln Center, et c'était un laboratoire de metteurs en scène internationaux qui travaillaient ensemble pendant un mois, et ça a été un grand coup de foudre amical. On est restés très amis par la suite, en s'échangeant comme ça des WhatsApp, en communiquant par Skype, par téléphone. Et un jour, en 2016-2017, le directeur du Festival de Buenos Aires nous a proposé à Jorge Hero et à moi, qui est donc Jorge, le metteur en scène argentin, de co-mettre en scène un spectacle qui serait sur le transnational. Et donc on a appelé nos amis et on a constitué ce spectacle qu'on a écrit, qu'on a commis en scène, qu'on joue ensemble.
Et c'est sur un mode performatif et autodocumentaire où en fait chacun raconte des bribes d'événements qui ont été importants dans son parcours ou dans le parcours de sa famille et comment finalement l'intime rejoint la grande histoire. Et comment nos pays en Europe peuvent regarder aujourd'hui l'Amérique latine, comment l'Amérique latine regarde l'Europe, quelle évolution politique il y a eu pour les uns et pour les autres. Comment en fait nous, dans nos parcours, à nous, dans nos familles, on arrive finalement à lire des relations et des histoires qui ont été constitutives de chacun de nos pays. Et il y a aussi évidemment dans ce spectacle l'histoire de notre amitié qui s'est construite sur toutes ces années. C'est un spectacle qu'on a créé du coup en 2017, il y a longtemps, et qu'on reprend quasiment chaque année dans un nouveau pays. On l'a joué en Uruguay, on l'a joué au Brésil, on l'a joué au Mexique, on l'a joué au Portugal. L'année prochaine, du coup, on le joue au Théâtre de la Piscine Firmin-Gémier et aussi en Espagne, au Théâtre National de Madrid. Et à chaque fois, en fait, comme c'est un spectacle qui est autodocumentaire, il y a des choses qu'on garde et des choses qu'on réécrit en fonction du contexte politique dans lequel on se trouve. Voilà, c'est un spectacle qui a une vie belle et longue et un rebondissement. Voilà, merci Maëlle, merci Maëlle. Haute personnalité incroyable. Je ne sais pas, Jean-Marc, si... J'ai pas vérifié votre parcours d'abonné, là. Je ne sais pas si vous avez vu Isabelle Lafont déjà, mais c'est une artiste, ouais, bon, c'est une artiste un peu hors norme, qui travaille toujours sur des personnalités qu'elle va chercher, Virginia Woolf ou des personnalités anonymes. Et là, elle s'est accrochée à une partie de la vie de Marguerite Duras. En particulier des interviews d'elle. Enfin bon, on va laisser à Isabelle le soin de nous expliquer pourquoi elle se jette corps et âme dans cette personnalité, cette autrice, et comment elle va en faire un spectacle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Alors, d'abord, comment te dire, ce n'est pas... Au départ, c'était une commande. C'était une commande faite par Éric Barthes pour le Printemps des comédiens en mai, là, qui a été annulée à cause du virus. C'était une commande que je fasse un spectacle à partir du dialogue entre Marguerite Duras et Jean-Luc Godard. Une Duras qui est un peu plus âgée, là, à ce moment-là, et qui a la voix comme ça, tu vois, qui parle comme ça. Et j'ai lu le texte et j'ai trouvé que c'était deux personnes, un qui ne se parlait pas et deux qui étaient quand même très pontifiantes et qui parlaient d'elle beaucoup. Donc, par rapport à la folie, diversité, désir qu'a Marguerite Duras de tout embrasser, de tout faire, je trouvais ça très restreint. Et puis, ça faisait vraiment un truc de deux personnes pas très intéressantes. Donc, j'ai proposé à Éric Barthes de faire quelque chose à partir de Marguerite Duras et surtout à partir, comment dire, des entretiens qu'elle a elle-même aussi initiés, c'est-à-dire du moment où elle était, elle, intervieweuse, surtout dans les années 60-70, parce que c'est ce qu'elle a fait. Non seulement elle a écrit, elle a fait des films, et elle a fait aussi des émissions de télé dans Dim Dam Dom, où elle faisait des portraits de Lolo, une stripteaseuse, d'un milliardaire, d'une directrice de prison, de tas de gens. Elle a interviewé des enfants. Elle a interviewé, bon, papy, dans certains de ses livres, elle retrace, mais elle était une géniale intervieweuse. Et comme à l'époque, les interviews étaient très profondes, je me suis dit, c'est quoi interviewer quelqu'un? C'est quoi poser des questions à quelqu'un qui n'est pas qui ne connaît pas forcément Marguerite Duras? C'est quoi poser des questions à quelqu'un? Parce que, par exemple, il y a un grand journaliste de l'époque, Pierre Dumayet, qui dit que l'interview, ça commence comme interrogatoire et ça se termine comme une conversation intime. Jean-Marc, on a un chef-d'œuvre au milieu de la saison prochaine. On en a plusieurs.
Mais là, il y en a un qui est absolument incontestable. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir quelques représentations de la dernière création de Joël Pomera. Joël Pomera, on l'a déjà accueilli, en particulier sur ses spectacles à destination du jeune public. Là, il a imaginé un spectacle qui s'appelle Contes et légendes, qui est construit en séquences, en différents tableaux, sur le thème de l'adolescence, de la construction de soi et de la cohabitation avec des robots sociaux. C'est un spectacle un peu futuriste, qui est esthétiquement au cordeau, avec des actrices qui sont incroyables, c'est assez dément, et il y a une puissance émotionnelle dans ce spectacle qui m'a bouleversé, quoi. Je suis sorti de là, j'étais vraiment secoué par ça. Donc, Contes et légendes de Joël Pomera, je ne vous dis pas ce que vous devez cocher et à quoi vous devez vous abonner, mais vous avez compris mon message. Après, on accueillera Patrick Pinault. Patrick Pinault, c'est un vieux compagnon de route, ça fait longtemps que je le connais, et il viendra avec 2 moments différents dans la saison. Un portrait qu'on a imaginé tous les deux ensemble, parce que je pense que c'est un artiste qui est c'est intéressant à un moment de faire le portrait d'un artiste, quels sont les spectacles qu'il joue, quelles sont les personnes avec lesquelles il veut dialoguer, qu'est-ce qu'il imagine. Ben, on va commencer par ça. On va demander à Patrick comment il a imaginé, dans un dialogue avec nous, ce portrait, ce moment-là. Alors Patrick. Alors normalement, un solo, on appelle ça comme ça, mis en scène par Sylvie Orsier, écrit par Mohamed Rouabi. Ensuite, il y a un duo, normalement, hein, si on est autorisé à danser, avec Sylvain Groux, qui s'appelle Dans mes bras. Le premier s'appelle Moi, Jean-Noël Moulin, président sans fin. L'histoire d'une sorte d'ermite, comme ça, au milieu d'une forêt, une sorte de dernier homme, qui va arriver à un événement assez considérable. Une sorte de prise comme ça de parole au milieu de nulle part et qui va s'adresser à toute l'humanité. Hein. C'est un sacré challenge. Le deuxième, c'est de la danse, parce que j'avais rêvé une fois dans ma vie, avant de passer de l'autre côté de la montagne, comme je dis, c'est de danser. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors que je n'ai pas du tout un corps de danseur, j'avais envie de me confronter à ça, et donc il y a un chorégraphe, Sylvain Groux, qui a accepté de construire un spectacle avec moi. Et puis, il y aura une lecture avec toi, mon cher Marc, parce qu'on se connaît depuis... C'est bizarre de dire ça d'un coup, depuis plus de 30 ans, je crois. Et tu m'as même vu démarrer dans la cour municipale, c'est pas rien. Et donc, c'est un exercice que j'aime beaucoup, la lecture. C'est quelque chose qui est important pour moi. Moi qui ai eu beaucoup de mal à lire dans ma jeunesse, maintenant, c'est quelque chose d'important, et de partager ça avec toi, c'était évident. Après, normalement, il y a une rencontre suite à cette lecture autour du vin, parce que le terroir, le vin, la terre, j'aime ça. Merci, ça c'est la première partie. Et Patrick viendra un peu plus tard dans la saison avec une création d'une pièce qui n'est pas encore écrite, qui est en cours d'écriture, qui est un texte de Mohamed Rouabi qui s'appelle Hortensia et qui se passe dans une maison de retraite. C'est une assez grosse distribution, ils seront 13 ou 14. Et là, donc c'est assez difficile pour moi d'en parler, mais on va encore demander à Patrick ce qu'il en pense et comment il imagine ce spectacle qui n'est pas encore écrit dans les discussions qu'il a pu avoir avec Mohamed, quoi. Alors Patrick. Oh, je pense que c'est une comédie, je veux dire une comédie humaine. Alors c'est vaste, hein, une comédie humaine. Où les histoires, les fantômes vont réapparaître à l'intérieur aussi de cette maison de retraite. Je crois qu'il y a un résistant célèbre qui va passer. Parce que les personnages d'un certain âge sont hantés par leur histoire. Mais c'est sous le thème de la comédie, hein. C'est une comédie. Ça ne veut pas dire que c'est léger, une comédie. Mais la fantaisie, la comédie, je dis la légèreté, je ne sais pas la légèreté. Parce que la vie peut être légère et profonde à la fois, on le sait tous. Elle peut être terrifiante, dure, et en même temps, parfois, elle offre des moments d'évasion. Voilà, je pense que ça va être un moment sur l'évasion, sur la réflexion, sur le regard de l'autre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 8 personnes qui vont nous rejoindre. On appelle ça les amateurs, les passionnés. Je pense que c'est plus des gens d'associations, de maisons de retraite qui vont venir nous rejoindre aussi. Donc il y aura à peu près 20 à 21 personnes sur le plateau. Et de 3 générations. Et ça, je tenais très 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 fort à ça. Autre personnalité marquante de notre histoire du projet ici, c'est Pauline Bureau, Jean-Marc. Pauline Bureau, elle est venue avec plein de spectacles différents.
Et là, elle vient, c'est même d'ailleurs elle qui ouvre la saison, puisqu'elle devait être au printemps dernier, puis avec le Covid, ça n'a pas pu se faire, avec un spectacle qui est un peu plus léger, on va dire, dans ce qu'elle a l'habitude de faire, qui s'appelle Féminine. Alors, je comptais le voir, moi, ici, en mars-avril, quand elle le jouait, puis j'ai pas pu le voir. Donc, je vais le découvrir avec vous, peut-être, Jean-Marc. Féminine, c'est l'histoire de la première équipe de foot féminine en France, qui s'est réunie à partir d'une sorte de blague, de blagues imaginées par un journal local, c'est à Reims dans les années 60, et qui est devenue une histoire de fraternité, d'humanité et une grande histoire sportive, parce qu'elle va aller très très loin dans la compétition, je ne vous en dis pas plus. Et puis toujours avec cette thématique de Pauline qui est de nous faire réfléchir sur la condition des femmes en France au cours de ces 30 dernières années. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Féminine. Thomas Quiardet, je voudrais vous dire un mot sur Thomas Quiardet. C'est aussi un artiste qu'il est difficile de définir comme ça, puisque d'un spectacle à l'autre, il propose des choses assez variées, et ça j'aime bien moi. Là, il est tombé amoureux d'un livre qu'il a lu. Bon, je ne vous en dis pas plus, il va nous en parler, et le spectacle qu'on accueille ici est programmé aussi dans le cadre très prestigieux du Festival d'automne. Donc on a de la chance vraiment de l'avoir. Bonjour Thomas. Oui Marc, bonjour. Effectivement, je vais adapter donc pour le théâtre le dernier roman de Christophe Honoré qui s'appelle Ton père et que je vais commencer à répéter le 24 août et on le présentera toute la saison prochaine dans différents théâtres. Et je tenais à enregistrer cette vidéo en extérieur en Bretagne parce que le roman lui aussi a lieu en partie en Bretagne, dans la région de Rostrenain et de Carré. Donc Côte d'Armor, c'est là où je me trouve aujourd'hui, c'est un hasard. Donc je voulais vous montrer un petit peu de la région bretonne dans cette vidéo. C'est un roman que j'ai lu il y a 2 ans et au départ j'ai pas du tout pensé à l'adapter pour le théâtre. Je le lisais comme un roman qu'on lit le soir avant de s'endormir. Et puis eh bien la dernière phrase du roman, il y a eu une espèce d'évidence. J'ai refait mes livres et j'ai contacté Christophe Honoré tout de suite sur Facebook avec cette envie de le monter sans trop réfléchir, de manière instinctive. Et il m'a dit qu'il était étonné de ma démarche parce que c'est un roman qui lui est assez personnel. Il raconte ce qui lui est vraiment arrivé, un harcèlement assez violent qui lui est tombé dessus parce que il est papa d'une petite fille de 12 ans à l'époque et il est aussi homosexuel. Et c'est un harcèlement qui va se mettre en place de quelqu'un, je vous révèle pas qui va remettre en question le fait qu'il soit un père et qu'il soit gay. Notamment le premier mot qu'il reçoit sur sa porte punaisée, c'est guerre et paix, contrepétrie douteuse. Et ce premier mot, puis après il y en aura de nombreux autres, va tout remettre en cause dans sa vie, il va commencer à douter de lui, à douter de savoir s'il est un bon père, et replonger dans sa jeunesse et dans sa relation avec son propre père, justement, en Bretagne, comme je vous le disais. Alors voilà, on va s'éloigner de la figure de Christophe Honoré dans ce que je vais faire, dans l'adaptation pour le théâtre. C'est Thomas Blanchard qui va incarner le rôle du narrateur avec 4 autres comédiens qui feront tous les personnages. On sera en quadrifrontal aussi parce qu'on a envie de vous raconter cette histoire de manière très douce et très agréable et très ensemble en fait. Et on a vraiment hâte de vous retrouver donc pour ce spectacle l'adaptation est terminée et on vous attend donc voilà. À très vite. Bon, merci Thomas. Jean-Marc, depuis quelques années, on a inventé un truc ici qui s'appelle les WOC. C'est-à-dire, c'est des week-ends qu'on organise autour d'une personnalité ou d'une thématique ou d'une discipline. Alors, on met des spectacles dans tous les endroits du théâtre, des conférences, des spectacles pour les enfants, de la bouffe, du vin, de la musique. Enfin, c'est un moment de fête autour d'une discipline. Et là, on l'a imaginé avec un artiste qui vient travailler ici discrètement avec des amateurs, qui vient de temps en temps présenter ses spectacles, et un conteur qui s'appelle Jacques Combes. Jacques, il a une particularité, Jacques, c'est qu'il est habité par un sujet qui est brûlant pour lui. C'est comment se fait-il que l'homme s'abîme autant sur une planète qui est en train de se détruire. Donc il est habité par cette urgence c'est un grand humaniste, quoi, mais écorché vif par rapport à tous ces sujets-là. Donc on a échangé beaucoup là-dessus et il nous a proposé des artistes et on a bâti avec lui un WOC où il y aura en effet tous ces ingrédients et on l'a appelé Parole engagée, évidemment avec ce que je viens de vous dire.
Et puis, on enchaînera après avec un spectacle que je n'ai pas vu là non plus, puisqu'il a été créé à l'autre bout du monde. C'est une œuvre, c'est un texte de Wajdi Mouawad. Et là, c'est un signe que je trouve assez fort, c'est que Wajdi, c'est un grand écrivain, il est aussi metteur en scène, il monte les textes qu'il a écrits. Et comme on sait qu'il va devenir un grand écrivain et qu'on parlera de lui et qu'on le montrera même quand il ne sera plus de ce monde, c'est parce que on voit que déjà d'autres metteurs en scène mettent en scène ces pièces. Et c'est le cas de... Alors, Incendie, c'est une de ses plus grandes pièces. Ça raconte l'histoire de deux jumeaux, un garçon et une fille, qui... la pièce commence avec le décès de leur mère, qu'ils n'ont pas vu depuis un certain temps, et ils décident de découvrir, chacun de manière très 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 différente, qui était cette femme, quelle était son identité, et d'où ils viennent. Au fond, c'est la question de leur origine, évidemment. Et ça se passe dans un pays qui est en guerre, qui n'est jamais nommé. Wajdi est libanais, d'origine libanaise. Et là, c'est un ancien acteur de Wajdi qui s'appelle Victor de Oliveira, qui est mozambicain, et qui a décidé de monter ce texte avec des acteurs et des actrices du Mozambique, pays qui a connu aussi une guerre civile. Donc c'est un spectacle qui a été créé au Mozambique, joué à Lisbonne, et qui viendra en France pour quelques représentations, dont une ici, au Théâtre La Piscine. C'est un spectacle qui sera en portugais, surtitré en français. Voilà, c'est le nectar de la création contemporaine que je vous propose, hein, Jean-Marc. Je vous dirai quelques mots un peu plus tard des couleurs de l'air de Igor Menjinski. Bon, voilà, j'espère qu'on aura la chance de vous voir à ces spectacles. Merci en tout cas d'être là. Bon, Annick, j'aimerais vous parler du cirque. Le cirque, la saison prochaine, il y a beaucoup de choses, il y en a presque plus que d'habitude même, parce qu'il y a 10 spectacles, dont pas mal de créations. Il y a des spectacles sous chapiteau, ça c'est un peu notre spécialité, on va vous en parler. Et puis il y a des spectacles en salle. Alors on les a multipliés aussi parce qu'on a des partenariats avec Bagneux, avec le plus petit cirque du monde, et puis avec l'Opéra de Massy, où on présente aussi des spectacles sur le grand plateau. Voilà. Et puis alors, je ne vous dis pas, quand il y aura le nouveau théâtre Firmin-Gémier, il y aura des accroches partout, on pourra faire encore plus de cirque. Je peux vous dire un mot sur Johan Bourgeois qui vient avec sa prochaine création qui s'appelle Parole impossible. Ça sera ici à la piscine. Johan, il va raconter l'histoire de quelqu'un qui a du mal à prendre la parole, qui est toujours empêché par quelque chose, par des tas de contraintes qui sont la plupart du temps techniques. Et c'est à travers ces contraintes-là que le cirque, la poésie et le rire vont naître. La création de Nicolaos aussi, qui devait se faire il y a quelques semaines, puis à cause du confinement, ça a été décalé. C'est un clown jongleur, il s'est entouré d'acrobates, et il viendra présenter quelque chose qui s'appelle Presque Parfait, sur l'origine du monde. Voilà. Au fond, il dit que l'humanité, c'est presque parfait. Ça s'est joué à un cheveu au moment où Adam et Ève sortent du paradis, à un bonbon près, parce qu'il appelle ça un bonbon, la tentation du bonbon. À Bagneux aussi, il y aura Cross, le projet de Cyril Musique, un projet franco-éthiopien vraiment intéressant, où il y a une moitié de distribution française et l'autre éthiopienne. À l'Opéra de Massy, il y aura 2 grosses œuvres, FIC, du groupe acrobatique de Tanger, mis en scène par Maroussia Diaz-Verbeek, avec un collectif d'acrobates marocains et des artistes de la scène internationale marocaine. Et puis, James Thierry, raconte Annie, qui viendra avec sa prochaine création qui s'appelle Room. Bon, James Thierry, j'imagine que vous le connaissez, hein, il a eu le Molière, il a été césarisé, enfin c'est un très grand artiste qui joue dans les plus grandes scènes européennes. Alors, on est vachement content de l'avoir, évidemment, vous imaginez. Et puis sous chapiteau, plein de spectacles. Marlène qui viendra avec Des bords de soie. Ensuite, il y aura Baraka, un spectacle européen qui viendra présenter en fin de tournée. Ils ont fait le tour du bassin méditerranéen avec leurs spectacles et qui sont enrichis de plein de rencontres. Les Dodos avec les petits cirques. Abac, qui mélange cirque et cirque d'objets, on va dire. Et puis le Cheptel à l'écoute avec leur spectacle Ivre, Vivre, le V entre parenthèses. Le Cheptel et les Coups, ils se quittent plus depuis qu'ils sont sortis de l'école. Ils ont créé un collectif ils logent ensemble dans le Loir-et-Cher. Ils ont fait plein de spectacles sous chapiteau. C'est à la fois un collectif d'acrobates et puis des musiciens. Ils ont monté une fanfare qui s'appelle Circatwika. Voilà. Et ils viendront avec un spectacle sans doute un peu participatif, c'est une création. Donc vous serez peut-être mis à contribution, Annick, et on verra. Parfois en amont, parfois sur place même. On n'est pas obligé d'être musicien pour ça. C'est souvent des spectacles
assez enjoué, assez joyeux. Et dans les acrobaties, ils sont en particulier spécialistes du vélo. Ils font des trucs complètement de dingue en vélo. Voilà, ça va être très 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 bien. Ça, c'est le cheptel Unicum. Bon, voilà, merci Eric. Concrètement, c'est quoi ce sujet de société? Bah, je sais pas, ça peut être vachement varié. Bérengère Ventusseau, elle a fait un spectacle qui s'appelle Longueur d'onde, avec des acteurs professionnels, mais qui parle d'une histoire qui est arrivée en 1979, l'histoire de Radio Lorraine d'Acier. C'est une histoire réelle, tu vois. Ou alors, Mohamed El Khatib, il fait beaucoup ça. L'année prochaine, on a la dispute de Mohamed El Khatib. C'est pas la dispute de Marivaux, c'est sur les séparations de parents, vues sous le regard des enfants. Et c'est les enfants qui jouent? C'est les enfants qui jouent, exactement. D'accord. Tu vois. Ou bien, les filles de Simone, tu m'en avais parlé, je crois que tu aimes bien. Les filles, c'est un collectif de femmes leur dernier spectacle s'appelle Les secrets d'un gainage efficace. Et c'est l'histoire du corps des femmes. C'est tout ce que les femmes disent haut et ce qu'elles vivent en le taisant, quoi, en quelque sorte. C'est pas des meetings, tu vois, c'est vraiment des spectacles. Voilà, mais c'est quand même des sujets de société, tu vois ce que je veux dire. Et quoi d'autre? Je sais pas, Ahmed Madani, par exemple, il vient avec le dernier volet d'une trilogie. Ça s'appelle Incandescence, avec des jeunes qu'il a choisis dans les quartiers populaires et qui ne sont pas des acteurs non plus, tu vois. Appelle-le, Ahmed. Je le connais, Ahmed, appelle-le. Là, maintenant, là? Tu l'appelles, tu lui demandes de parler du spectacle en 2 phrases. Tac, je sais pas si je l'aurai. Hein. Alors. Je mets le haut-parleur. Putain. Allô? Ahmed? Oui, bonjour. Salut, c'est Marc. Ouais, ça va? Salut Ahmed, c'est Igor. Ouais. Ah, c'est Igor? Ouais, je suis avec Igor. Ouais. Tu vas bien? Ça va. Ahmed, est-ce qu'on est en train de réfléchir avec Igor pour un film pour présenter un peu les spectacles et on est en train de se poser des tas de questions. Et est-ce que tu pourrais nous aider, nous dire en 2-3 phrases, nous résumer un peu ton projet, là, le projet sur lequel tu travailles? Alors le projet sur lequel je travaille, il est en train de se préparer. Je rencontre beaucoup de jeunes. De France, je suis dans la dernière ligne droite. Il y en a 19, on est à la MC 93. Ouais. Ils sont en train aujourd'hui de faire une masterclass danse avec Sadia Sanou. Ah oui. Ils ont fait une masterclass musique et chant avec Dominique Magloire. Et donc on va en retenir 10. Je ne sais absolument rien du spectacle qu'on va préparer. Simplement, si vous arrivez dans la salle de travail dans laquelle on est, vous verrez que c'est le feu. Que ça chante, ça danse, ça joue. Ils ont une énergie incroyable, impitoyable dirais-je, qui va scotcher le public. Et leurs histoires, elles sont absolument magnifiques. Ouais. Et j'espère qu'on arrivera, avec tous ces ingrédients, à faire un spectacle généreux, ouvert et... Incandescent. Incandescent, d'une certaine manière, absolument. Bon, super. Bon, on te laisse repartir bosser. Merci, hein. Merci Ahmed. Hein. Merci Ahmed. À bientôt, ouais. À bientôt. Bon courage, ciao. Ciao. Tu vois, voilà. C'est super. Et qui d'autre? T'as qui d'autre? Par exemple, il y a Tamara Al-Saadi. C'est une jeune femme qui a monté un spectacle qui s'appelle Place, à partir de son histoire. Elle est d'origine irakienne, et elle a vécu en France. Et t'as son numéro? Ouais. Et appelle-la. Là maintenant. Mais oui, c'est les meilleurs pour parler de leur spectacle. Tamara. Allô? Tamara, salut, c'est Marc Jancourt à l'appareil. Salut Marc. Salut, excuse-moi de te déranger. T'as une seconde là? Ouais.
Écoute, je suis avec Igor, on a Igor Manjiski qui est artiste associé chez nous là et il va faire un film sur la saison prochaine et on réfléchit pour tous ces spectacles, tout ça qui ont un rapport avec la vie réelle, Place a un rapport un peu avec ta vie à toi et on voudrait savoir si tu peux nous aider en nous résumant un peu le projet en une ou deux phrases, si c'est possible, Tamara. C'est pas évident ce que je te demande. Ouais, ok, d'accord, je vais essayer. Salut Igor. Bonjour Tamara. Alors écoute, moi j'ai écrit Place parce que en fait je me réveillais la nuit parce que j'oubliais des mots de ma langue maternelle qui est l'arabe et puis du coup je me suis un peu questionnée, je me suis demandé pourquoi ça m'angoissait autant et comment on se réveillait à cause d'un oubli. Et à partir de là, j'ai décidé d'écrire l'histoire de Yasmine, qui est une petite fille irakienne qui arrive en France pendant la première guerre du Golfe. Et à travers son histoire, en fait, on découvre les mécanismes de la simulation et de la confrontation qu'il y a à l'intérieur d'elle, en fait, sa tension intérieure à vouloir absolument ressembler aux autres. Et du coup, elle fait naître sa version française. Du coup, le personnage principal est dédoublé. Donc il y a Yasmine 1 et Yasmine 2. Et comment ces deux jeunes femmes se côtoient et finalement comment l'une décide de prendre l'ascendant sur l'autre parce que l'autre devient assez encombrante aux yeux de la société à laquelle elle appartient. Donc voilà, et puis je sais pas si vous aimez aussi Igor, je sais pas si tu aimes Dragon Ball Z, mais évidemment. Dragon Ball Z, c'est très présent dans la pièce. Trop bien. Les amoureux de la culture populaire, moi j'ai appris à parler français en regardant le club de Roger, alors voilà. Super, bon. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Ouais, mais c'est trop bien Tamara, merci, tu nous Merci aides là, beaucoup. Vraiment. Bon. Merci on t'embrasse. Ouais, allez, à bientôt. Ciao. Ouais, t'as raison, au fond, c'est quand même mieux. Bah oui. Qui d'autre? T'en as d'autres? Didier Ruiz. Alors, Didier, je sais qu'il n'est pas en France actuellement, mais Didier Ruiz, lui, vraiment, il travaille vraiment qu'avec des gens. Tu vois, il a travaillé avec des détenus, avec des trans. Et là, il a réuni un casting de gens qui dans des religions différentes, ont vécu des expériences mystiques très fortes. C'est un spectacle sur les expériences mystiques, sur les expériences spirituelles. Donc, ils vont venir témoigner. Mais c'est pas non plus un témoignage comme ça, il va le mettre en scène, ça va être un vrai spectacle, tu vois. D'accord. Voilà, et puis Gilles, ouais, c'est à peu près le dernier, Gilles Ostrovsky. Ah oui, Gilles Ostrovsky, ok. C'est un super acteur, metteur en scène, acteur génial, et lui, il est en train d'écrire et de répéter un spectacle sur une histoire qui lui arrive à lui, parce qu'il est atteint d'une maladie et il est en train de décrire et de répéter vraiment à partir de ce matériau-là. Voilà, tu vois. Bon, il faudrait que tu aies des idées, quoi. Faut que tu trouves des trucs. Boom, c'est une petite merveille pour les tout-petits. C'est incroyable ce qu'on peut raconter comme histoire avec des cubes rouges, un décor de tissu, une comédienne magnifique, sous une tente. On peut le mettre, s'il te plaît, parce que j'aime bien. Namasté est un spectacle de contes indiens et de musique indienne. 4 jolies histoires qui parlent d'animaux et d'aventures qui font grandir. C'était bien, la race était belle et la chanson aussi, j'ai bien aimé. J'ai trop peur raconte l'histoire drôle et facétieuse d'un enfant de 10 ans qui a peur de rentrer en 6e. Pangolarium, c'est l'épopée de Murphy, une préadolescente de 12 ans qui est née avec une peau recouverte d'écailles. Elle a toujours vécu dans un appartement avec son père, scientifique. Et ce jour-là, elle décide de s'enfuir découvrir le monde. Les Trois Mousquetaires, le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, revisité par un collectif d'acteurs avec une inventivité débordante. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'action, mais en même temps il y a de l'humour. Donc ceux qui veulent l'humour, ils l'ont, et ceux qui veulent l'action, ils l'ont encore plus. Okami et les 4 couleurs du cerisier
sera le premier spectacle dans l'histoire du théâtre pour des enfants en poussette avec leurs parents derrière. Abac, c'est un spectacle sous chapiteau de bricoles, de décors en bois, de tables et de chaises, tout droit sorti d'un film de Charlot. Au début, il y avait un monsieur qui était très agile parce qu'il prenait avec son pied une bouteille, il la mettait dans un carton qui tenait. Et ils sont forts. Et après, il y en a un autre qui essayait de récupérer sa pierre. Et c'était rigolo. Débord de soi, un spectacle sous chapiteau qui commence par une déambulation mystérieuse au milieu de la piste. Le spectacle Débord de soi est fait par des acrobates qui effectuent des numéros assez extraordinaires. Et j'ai bien aimé, je trouvais ça très joli, très fluide, très posé, enfin voilà. Baraka, c'est une compagnie de cirque sous chapiteau qu'on a découvert quand ils sont venus faire une résidence à l'Espace Cirque d'Antony. Ils avaient un projet fou et ils l'ont réalisé. Baraka, c'est une présentation sur 3 week-ends, un collectif qui présente son voyage autour de la Méditerranée et chaque spectacle, chaque week-end est basé sur un pays qu'ils ont visité. Je pense que ça peut être vraiment bien parce qu'il y a plusieurs performances, enfin, ça peut être des acrobaties, de la musique live, je sais qu'il y a aussi de la nourriture, des documentaires. Il y a vraiment plein de choses différentes, je pense que c'est un moment vraiment convivial et intéressant. Les dodos nous invitent sous leur chapiteau pour une grande fête du cirque. On peut pas s'ennuyer à un spectacle comme ça parce qu'il y a de la musique, c'est drôle, il y a des guitares et les guitares c'est trop bien. Et il y a beaucoup d'acrobaties donc ça peut être vraiment super grandiose et génial de voir ça. Et on peut voir ça peut-être qu'une fois dans sa vie, alors vaut mieux pas prendre le risque de louper cette fois. Nous avons l'immense plaisir de vous présenter la grande richesse de la programmation musicale de la saison prochaine 2021. Nous commencerons par vous parler et vous dire quelques mots d'une soirée baroque qui s'annonce exceptionnelle. Sous la direction de Hervé Niquet, il a composé tout un programme autour de la figure complètement fantasque et imaginaire du baron de Munchausen, personnage du XVIIIe siècle, avec des œuvres de Marais, de Lully, de Rameau. Une soirée baroque qui s'annonce unique en son genre. Ça, c'est extraordinaire. Ça, alors là, c'était merveilleux. Ouais, oui, tout à fait. Alors, sous la baguette, par contre, pour moi, Nicolas Cros, le fondateur du nouvel orchestre de chambre Nouvelle Europe, nous écouterons 2 œuvres majeures. Une symphonie d'Édouard Lalo, compositeur français, et un Tchaïkovski, merveilleux, un compositeur russe, sa symphonie numéro 5. D'ailleurs, je vais vous en interpréter quelques passages. S'il vous plaît, écoutez bien. Ça sera la flûte à bec. Eh bien, merci, cher Guillaume. On reconnaît toute l'âme de Tchaïkovski. L'immense cadeau qu'on se fait aussi cette année, c'est de savoir que dans notre programmation, il y a l'un des spectacles dont on parle le plus en France. Un spectacle qui devait être créé dans la cour d'honneur du Palais des Papes du Festival d'Avignon. Malheureusement, le Festival d'Avignon a été annulé comme tout le monde le sait. Ça s'appelle Le Jeu des Ombres, imaginé par Jean Bellorini. Jean Bellorini que nous avons accueilli à plusieurs reprises. Jean a imaginé tout un spectacle autour de la figure d'Orphée, en passant commande à l'un des plus grands écrivains français, Valère Nevarina, d'écrire sur le personnage d'Orphée, et en y intégrant évidemment des extraits de l'œuvre de Monteverdi, Orfeo, qui est considéré par les spécialistes comme le premier opéra dans l'histoire de la musique. Donc un spectacle grandiose, majestueux, que nous avons vraiment la chance de savoir dans notre saison. Super. Je vous interprète juste quelques notes de l'ouverture de Monteverdi, s'il vous plaît. Merci.
Magnifique, magnifique, magnifique. Tout à fait dans un genre tout à fait différent, quoique nous aurons le plaisir d'accueillir une fois de plus Jérôme Correas. Jérôme Correas, qu'on n'a même plus besoin de présenter, qui viendra avec ses leçons de ténèbres, les leçons de ténèbres de François Couperin. Profondeur inouïe. Ah, tout à fait, tout à fait. Une pièce baroque majeure écrite pour la fête religieuse de la Semaine Sainte. Je vais me permettre de vous en interpréter quelques... Oh, s'il vous plaît. Merci. Jérusalem, Jérusalem, confettere ad domino detum. Merci mon cher Guy. C'est en effet, c'est sublimissime, et ce sont des œuvres qui se jouent en effet sur la période du carême. Alors, nous accueillons aussi cadeau, l'Orchestre National d'Île-de-France, sous la baguette de Roberto González Monjas, qui viendra présenter deux œuvres que, pour ma part, pardon cher Guy, je ne connaissais pas, qui sont deux œuvres d'un immense compositeur, Joseph Martin Krauss, contemporain de Mozart, que nous découvrirons tous ensemble. Et entre ces deux symphonies, il y a la symphonie numéro 40 de Mozart. La symphonie numéro 40, dont je vous interprète juste le début, parce que tout le monde la connaît, et ça nous fera juste du bien de l'entendre. Attention. Merci mon cher Marc, quel plaisir de... On reconnaît tout à fait les premières notes de la symphonie, magnifique. Dans un genre tout à fait différent, nous allons partir pour un voyage interplanétaire. Une œuvre tout à fait inédite de l'histoire de la musique qui se nomme Mars 2037. Vous me permettez, c'est Pierre Guillois qui a imaginé ce projet. Pierre Guillois, on l'a déjà accueilli à plusieurs reprises. Il a eu le Molière du meilleur spectacle comique avec Bigre. Enfin, c'est un personnage plein de fantaisie. Il a écrit une comédie musicale futuriste avec Nicolas Duclos comme compositeur. Malheureusement, Nicolas Duclos est en train d'écrire sa musique et on ne peut rien vous faire entendre de la comédie musicale. Laissons-le. Ça va être, je pense, ça va être magnifique. Alors, après, nous accueillerons, dans le cadre du Salon Merveilleux, le Salon du Livre Merveilleux, qui est présenté par la médiathèque de Châtenay-Malabry, un ciné-concert dont j'ai entendu le plus grand bien, que je n'ai pas vu à titre personnel, qui s'appelle Les Carnets de Cerises, à partir de la bande dessinée jeunesse ultra connue, Aurélie Nérette et Joris Jeanblin, une soirée qui s'annonce là aussi magnifique. Guy, vous nous dites quelques mots sur les dissonances ? Là, je dis, ça promet. Ça va être encore, comme d'habitude, une soirée magnifique. Oui, sur les dissonances. Donc, nous aurons le plaisir d'entendre des œuvres de Ravel, de Brahms, de Schoenberg, donc interprétées par des jeunes musiciens de très grand talent, toujours choisis et dirigés par David Grimal. Oui, tout à l'heure. Que je connais bien. Voilà, fondateur. Oui. Donc, quelques notes bien connues. S'il vous plaît. Oui, je peux. Sûr. Bon. Merci, cher Guy. Ça fait du bien d'entendre du Schoenberg comme on en entend rarement. Juste deux mots sur deux soirées de divertissement pur, de plaisir. La première, ce sont les sapeurs-pompiers qui viendront présenter sous la baguette de Vladimir Kosma lui-même quelques morceaux de musique qu'il a composés pour des grands films, Rabbi Jacob, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et le compositeur sera là dans la salle de la piscine lui-même, à baguette à la main pour diriger les œuvres qu'il a composées, que nous connaissons tous, que nous aimons tous. Et puis deuxième soirée de divertissement, dans le cadre du festival d'Aulnay, Lumière sur Broadway, un grand show pétillant, Mary Poppins, entre autres, qui a d'autres, West Side Story, du play. Cher Guy, est-ce que vous nous feriez l'honneur de jouer un extrait d'une de ces heures, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Oh, quelle chance! Je vous laisse. C'est tellement une belle saison, c'est avec tellement de plaisir.
Salut Bernard, content de te revoir. Tu sais, il y a un truc dont on parle vraiment jamais, c'est les conditions de vie d'un directeur de théâtre. Mais quand tu as quand même passé 10 soirs de suite à voir des spectacles vraiment pourris, que tu t'es couché tous les soirs à 1h du matin, après avoir crevé en vélo 1 ou 2 fois, parce qu'évidemment, un directeur de théâtre branché, ça roule en vélo électrique. Tu te fais engueuler par les artistes parce que tu ne les as pas programmés, par les délégués du personnel parce que tu n'es pas assez généreux, par les élus parce que tu n'as pas programmé Aznavour. Et tu arrives chez des potes le samedi soir juste pour buller, être tranquille et qui t'accueillent en disant « Mais dis donc, ton métier, c'est l'éclat tout le temps, non ?» Merci. Ben, ça t'énerve un peu. Alors tu peux leur mentir, tu leur dis bah ouais, évidemment, depuis tout petit, depuis que je suis jeune, j'adore, j'ai envie de faire ça. Mais tu aimerais bien qu'ils te parlent de leurs problèmes à eux. Des problèmes normaux. Tu vois, un collègue psychopathe. Un type qui a un problème avec son store qu'il a acheté chez Leroy Merlin. T'as juste envie de ça. Merci. Eh ben non, t'es condamné. Donc il y en a qui te dit, bah alors, dis donc, Depardieu, tu l'as vu en vrai mais il me semble que je t'ai déjà vu à la télé, toi, hein, ton visage n'est pas complètement inconnu. Ou alors, bah, ton théâtre en banlieue, là, c'est quoi exactement? C'est comédie, burlesque, stand-up, c'est quoi exactement? Ouais, merci. Tu vas quand même pas leur parler de Joël Pomera et d'Isabelle Lafont. Merci. Bah non. Alors t'as une idée, et tu leur parles de François Morel et de Verino. Et là, ça marche. Alors là, je te demande un maximum de bruit cette saison au Théâtre La Piscine pour François Morel et pour Verino. Bravo, Marc. Merci Bernard. Maintenant, on va vous parler un peu de la programmation danse.
Et ben ça y est, on est à la fin de la présentation de saison, hein, Igor. Ah non, il y a encore 2 trucs dont je voudrais dire juste un mot. C'est les festivals. Il y a le festival Marteau, qui est un festival qui s'organise dans la banlieue sud avec plein de théâtres qui ont décidé de programmer en même temps, au mois de mars, des spectacles de marionnettes et pour adultes et de théâtre d'objets. Ça, c'est un gros festival. Et puis Solstice, hein, le festival des arts du cirque qu'on a créé il y a 20 ans et qui se propose, enfin qu'on organise tous les ans en juin et qui là n'a pas pu se faire. Donc on a proposé aux artistes de revenir en juin 21. Donc il y a en particulier une création de Daniel Janto, qui est un metteur en scène de théâtre, qui va mettre en scène un spectacle de cirque avec les élèves de l'Académie Fratellini. Mais il y a aussi Chloé Moglia, Fanny Soriano, enfin plein de gens super. Il y a des concerts, il y a de la bouffe, il y a de la musique, enfin voilà. Et ça se passera à Antony, à l'espace Saint-Anthony, à Châtenay, dans les jardins de la maison de Châteaubriand. Puis il y en aura une petite partie aussi à Massy. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé de ton spectacle, Igor, de ta création. C'est ça. Alors, ma création, que je crée ici, du coup, en novembre, qui s'appelle Les couleurs de l'air, c'est une fiction inspirée de ce que j'ai vécu à la mort de mon père. On a découvert à sa mort, face aux avocats et aux notaires, qu'en plus d'être un artiste peintre et un marchand reconnu dans le monde entier, on a découvert que mon père était un escroc. Un de ces escrocs qui manipulent, qui mentent, qui charment pour soutirer d'énormes sommes d'argent. Mon père a côtoyé toute sa vie le beau monde, entre guillemets. Et ce beau monde, il l'a, disons, pour la plupart du temps, escroqué. Son escroquerie la plus courante était de faire croire à ses plus gros clients, donc des clients multimillionnaires, qu'il avait la possibilité d'acheter avec eux des toiles de maître à très bas prix, c'est-à-dire 800 000 euros. Et de pouvoir, il leur faisait croire que quelques années plus tard, ils pourraient, avec eux, revendre ces tableaux au prix fort, c'est-à-dire 13 ou 14 millions d'euros. Et on a appris à sa mort qu'aucun de ces tableaux n'existait, que tout était fabriqué dans sa tête. Si bien qu'on s'est retrouvé face à des créanciers qui nous réclamaient des toiles de Signac, de Modigliani, de Soutine, de Monet, en nous disant que ces toiles étaient enfermées dans des coffres en Suisse, et il n'y a évidemment jamais eu de coffre ni en Suisse, ni au Luxembourg. Voilà. Et j'ai eu besoin de mettre quand j'ai attaqué l'écriture du projet, j'ai eu besoin de mettre ma création face à la sienne. Et donc du coup, je raconte l'histoire d'un réalisateur qui se lance dans la réalisation d'un biopic sur la vie de son père, un biopic à gros budget qui se passe à Moscou. Et au fur et à mesure du tournage, disons hanté par ses angoisses et ses fantômes, puisque son père va revenir le visiter, Ilia, le personnage qui s'appelle Ilia, va perdre le contrôle du film. Perdre le contrôle parce qu'il ne sait plus si ce qu'il raconte est vrai ou non. Alors, au-delà du fait que ça parle, je crois, de famille, de ce que peut être l'héritage, du mensonge, je crois que ça va surtout parler d'émancipation. Moi, j'ai longtemps parlé du spectacle en disant que je travaille sur un spectacle sur la mort de mon père, et je crois que finalement, ça va être un spectacle sur la mort du fils que j'ai été et que je ne suis plus. Et pourquoi tu l'appelles Les couleurs de l'air? Alors, Les couleurs de l'air, c'est ce que cherchaient les impressionnistes et mon père, donc, du coup, qui était peintre, qui était divisionniste, c'est ce que cherchaient les impressionnistes en peinture, tenter de saisir les couleurs de l'air. Et métaphoriquement, je trouvais ça intéressant aussi parce que, avec le vent qu'il a vendu aussi comme ça, le mensonge qu'il a vendu pendant des années. Trop beau. Voilà. Trop beau. Voilà, bon, rendez-vous en septembre, et puis d'ici là, les couleurs seront revenues. On espère.